As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent avoir un pouvoir magique pour attirer n'importe qui? T'est-il déjà arrivé de te sentir irrésistiblement attiré par quelqu'un sans savoir pourquoi? Aujourd'hui, nous explorerons ensemble les secrets de la psychologie obscure et découvrirons comment il est possible de faire tomber amoureux n'importe qui. Tu découvriras des techniques surprenantes qui transformeront ta capacité à te connecter émotionnellement avec qui tu veux. Non seulement tu apprendras à lire les signaux cachés qui influencent le comportement humain, mais nous te montrerons également comment appliquer ces connaissances pour créer des liens plus profonds et significatifs. Il est important que tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, car tu découvriras exactement comment améliorer tes relations et attirer qui tu désires. Avant de commencer, assure-toi de t'abonner à la chaîne Perles de Sagesse pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le développement personnel et spirituel. Et maintenant, prépare-toi à remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur l'amour et l'attraction. Commençons. Commençons par un concept fondamental, le charme personnel. Le charme personnel est un concept intrigant qui explore l'attraction humaine à différents niveaux, souvent au-delà de l'apparence physique pure. Mais qu'est-ce qui le déclenche exactement? Des études de psychologie évolutive ont révélé que nous avons tendance à être attirés par des individus qui démontrent de la confiance, de l'empathie et de la stabilité. 6 qualités sont perçues comme des indicateurs d'un bon partenaire, tant en termes de relations personnelles que de collaboration plus large. Quelqu'un qui montre de la confiance est perçu comme un leader, capable de prendre des décisions importantes et de gérer des situations difficiles. Une personne confiante a une aura de fiabilité qui la rend attrayante. L'empathie, la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres, est fondamentale. Une personne empathique est perçue comme accueillante et compatissante, invitant les autres à lui faire confiance et à s'ouvrir. La stabilité, tant émotionnelle que financière, est également cruciale, indiquant la capacité de maintenir un environnement sûr et de soutien pour des relations durables. Il existe un côté plus sombre et subtil du charme personnel, lié à la manipulation des perceptions des autres. La psychologie obscure étudie comment influencer les perceptions pour obtenir des avantages personnels. Des gestes tels que maintenir le contact visuel ou sourire au bon moment peuvent augmenter le charisme. Le contact visuel fait sentir à l'autre personne qu'elle est au centre de l'attention, tandis qu'un sourire abaisse les barrières et favorise l'approche. Ces gestes, s'ils sont utilisés positivement, améliorent les interactions sociales, mais peuvent devenir manipulateurs s'ils sont utilisés de manière malhonnête. Il est important de réfléchir à l'intention derrière ces techniques. Dans le jeu de la séduction, le mystère est crucial. Laisser quelque chose à l'imagination stimule la curiosité et l'intérêt, te rendant plus attrayant. Pour créer une aura de mystère efficace, une stratégie est d'être imprévisible mais fiable. Cela signifie varier tes comportements et tes réactions de manière à ce qu'il ne soit pas toujours clair quelle sera ta prochaine action, tout en maintenant un niveau de cohérence et de fiabilité qui ne fasse pas sentir l'autre personne en insécurité ou instable. Par exemple, tu pourrais agréablement surprendre une personne avec un geste inattendu de gentillesse ou une invitation spontanée, tout en maintenant un fort engagement envers les promesses faites et les responsabilités quotidiennes. Ces tactiques augmentent non seulement l'intérêt et la curiosité, mais peuvent également intensifier l'attraction. Le désir d'en découvrir plus et de mieux te comprendre, combiné à la confiance que tu inspires en étant une personne sur qui l'on peut compter, crée une dynamique fascinante qui peut renforcer ton lien émotionnel au fil du temps. Cette combinaison de mystère et de fiabilité peut approfondir de manière significative le niveau de connexion et d'attraction que l'autre personne ressent à ton égard, te rendant à la fois intrigant et désirable. Une autre technique intéressante est la technique du reflet des actions. Cela implique une imitation délicate et mesurée du comportement de l'autre personne pour créer un sentiment d'empathie et de connexion.
Lorsque tu pratiques cette technique, agis naturellement et graduellement pour éviter que l'autre personne ne se sente imitée de manière artificielle. Observe attentivement ses gestes et postures. Note comment elle se déplace, s'assied et gesticule. Adopte une posture similaire à la sienne, par exemple. Penche-toi en avant si elle le fait, tout en maintenant une distance respectueuse. Cette synchronisation posturale peut instaurer une connexion plus profonde et une meilleure compréhension mutuelle. Au-delà de la posture, tu peux refléter d'autres aspects du comportement, comme la respiration ou le ton de voix. Si l'autre parle calmement, ajuste aussi ton rythme. Si son ton est doux, rends le tien plus détendu. Le reflet peut inclure des sourires, des mouvements de tête ou des expressions faciales. Refléter ces gestes démontre de l'attention et de la compréhension. Ces signaux transmettent de l'empathie et une compréhension profonde. Il est important que le reflet soit naturel et non exagéré pour éviter de paraître inauthentique. L'objectif est de renforcer la connexion sans sembler copier. Les compliments, bien placés, sont également des outils précieux pour renforcer les relations et capter l'intérêt des autres. Un compliment sincère peut améliorer l'humeur et consolider un lien. Il doit être authentique et sensible pour éviter de paraître forcé. Basez le compliment sur quelque chose de concret et spécifique que tu admires. Par exemple, au lieu de dire « tu es incroyable », tu peux dire « ta créativité dans la résolution des problèmes m'impressionne ». Fais des compliments dans des moments naturels de la conversation, comme lorsque l'autre personne partage un succès. Un compliment concis et précis a plus d'impact qu'un compliment long. Évite de trop exagérer ou de généraliser pour maintenir ta crédibilité. Il est crucial d'observer comment l'autre personne réagit aux compliments. Certains peuvent se sentir mal à l'aise ou gênés par des éloges explicites, tandis que d'autres peuvent les accueillir avec gratitude. Adapter ton approche en fonction de sa réaction peut aider à maintenir un climat de confort et de respect mutuel. Si tu perçois que le compliment a mis mal à l'aise ton interlocuteur, tu peux atténuer l'impact en changeant de sujet ou en minimisant l'accent sur l'éloge. Lorsque les compliments sont appliqués avec considération et respect, ils peuvent améliorer significativement la qualité de tes interactions, te rendant une personne plus charmante et appréciée dans les relations personnelles et professionnelles. Un autre aspect crucial est l'empathie stratégique. Avoir de l'empathie pour une personne ne signifie pas seulement comprendre et partager ses sentiments, mais peut également être un outil puissant d'influence psychologique. Avoir de l'empathie pour quelqu'un peut créer des connexions profondes et catalyser l'amour. Écouter et agir avec empathie nécessite de s'immerger dans le contexte émotionnel de l'autre, en créant un espace sûr. Montrer un intérêt actif et une attitude réceptive sans jugement augmente la confiance. Refléter les émotions avec le langage corporel et les expressions verbales valide les sentiments de l'autre. Partager ses propres expériences émotionnelles abolit les barrières et montre de la vulnérabilité. L'empathie peut influencer les émotions et les décisions des autres, mais elle doit être exercée avec respect. Elle doit enrichir et soutenir l'autre en respectant son autonomie émotionnelle. Utilisée sagement, elle construit des bases solides pour des relations durables. Une des techniques les plus puissantes de la psychologie obscure dans le domaine de l'attraction est le renforcement intermittent. Cette méthode est une technique psychologique étudiée également par la psychologie et les études sur le comportement humain qui s'avèrent particulièrement efficaces pour créer un attachement ou une dépendance émotionnelle. Le renforcement intermittent repose sur l'administration non constante de renforts ou de récompenses, ce qui peut rendre une personne incroyablement attachée à l'objet ou à la source de ce renforcement. Des exemples connus de cette technique se trouvent dans les casinos et les jeux vidéo, où les récompenses inconstantes maintiennent les utilisateurs engagés et continuellement désireux de poursuivre l'activité. Appliqué aux relations amoureuses, le renforcement intermittent peut se manifester dans l'alternance de moments de grande attention et d'affection
avec des périodes de distance apparente ou d'indifférence. Ce comportement crée une sorte de montagne russe émotionnelle qui peut rendre l'autre incroyablement attentif et suspendu aux actions de la personne qui utilise cette tactique. L'autre personne se trouve dans un état d'attente continue, toujours en espérant le prochain moment d'affection, ce qui peut augmenter son lien émotionnel et sa dépendance à la relation. Bien qu'étant une stratégie efficace pour augmenter l'attachement, le renforcement intermittent comporte des risques éthiques considérables, surtout lorsqu'il est appliqué délibérément dans les relations personnelles. Utiliser consciemment cette tactique peut être perçu comme une forme de manipulation émotionnelle qui peut avoir des effets néfastes sur la santé mentale de l'autre personne. Cette pratique peut causer de la confusion, de l'anxiété et une diminution de l'estime de soi chez la personne qui subit le renforcement intermittent, car l'incertitude et l'instabilité émotionnelle deviennent des composants centraux de son expérience relationnelle. Par conséquent, si nous explorons comment cette tactique peut être utilisée, il est crucial de considérer les aspects éthiques et de s'assurer que les relations reposent sur le respect et la sincérité réciproque. Les dynamiques de pouvoir équilibré et le soutien émotionnel constant sont fondamentaux pour une relation saine et amoureuse. Utiliser le renforcement intermittent de manière consciente et non manipulatrice peut signifier intégrer de la spontanéité et de la variété dans la relation, mais jamais au détriment de la stabilité émotionnelle et du bien-être de quelqu'un. Un autre point efficace est l'écoute active. L'écoute active est une des techniques les plus puissantes et subtiles pour favoriser l'amour, car elle touche directement le cœur de l'expérience humaine, le besoin d'être compris, apprécié et connecté aux autres personnes. Lorsque tu écoutes activement, tu ne te contentes pas de recueillir des informations, mais tu participes activement au monde émotionnel de la personne avec qui tu parles. Avant de continuer à t'expliquer comment l'écoute active peut être utilisée pour faire tomber amoureux, si dans le passé tu as été rejeté par la personne qui t'est chère, regarde notre vidéo « Psychologie inversée verticale barre 9 étapes pour utiliser le rejet à ton avantage », tu trouveras le lien dans la description. Continuons. Voici 5 conseils sur la façon dont l'écoute active peut être utilisée pour faire tomber amoureux. Premièrement, écouter activement signifie montrer un intérêt sincère pour ce que l'autre personne dit. Montre un intérêt sincère par le contact visuel, en hochant la tête quand c'est approprié et en posant des questions pertinentes qui approfondissent la conversation. Ce type de comportement montre que tu es vraiment intéressé, non seulement par les mots, mais aussi par les sentiments et les expériences de l'autre. Deuxièmement, crée un environnement de confiance. Lorsqu'une personne se sent écoutée, elle se sent aussi en sécurité. L'écoute active crée un environnement dans lequel l'autre personne peut se sentir vulnérable et ouverte, car elle sait que ses paroles sont prises au sérieux et traitées avec respect. Ce sentiment de sécurité et de confiance est essentiel pour ouvrir les portes de l'amour, car la confiance est un composant essentiel de toute relation profonde et significative. Troisièmement, sois un refuge émotionnel. Être capable d'écouter activement les préoccupations, les rêves et les peurs de quelqu'un peut te faire devenir un refuge émotionnel pour cette personne. Lorsque tu montres que tu es fiable et capable de gérer ses émotions les plus délicates, tu deviens une présence indispensable dans sa vie, quelqu'un vers qui elle peut se tourner en cas de besoin. Quatrièmement, guide subtilement la conversation. L'écoute active te permet également de guider la conversation de manière à approfondir les thèmes de compatibilité et les intérêts partagés. Cela ne signifie pas manipuler la conversation, mais plutôt découvrir des points d'intérêt communs qui peuvent renforcer le lien. Par exemple, si pendant l'écoute tu découvres que vous appréciez tous les deux l'art, tu pourrais suggérer une visite à un musée comme activité partagée. Cinquièmement, montre de l'empathie et de la compréhension. Grâce à l'écoute active, tu peux montrer de l'empathie et de la compréhension.
Répondre émotionnellement de manière appropriée aux choses que l'autre personne dit ne respecte pas seulement ses sentiments, mais montre également que tu as la capacité émotionnelle de te connecter à un niveau plus profond. Ce partage d'émotions et d'expériences peut accélérer le processus de l'amour. Nous sommes arrivés à la fin. Pour voir notre vidéo « Psychologie inversée verticale / 9 étapes pour utiliser le rejet à ton avantage », clique maintenant en haut à droite de l'écran. Avant de conclure, souviens-toi qu'il est fondamental de réfléchir à l'éthique de toutes ces techniques. Il est vrai qu'elles peuvent être incroyablement efficaces pour faire tomber amoureux, mais il est essentiel de les utiliser avec responsabilité et de toujours considérer le bien-être émotionnel des autres. N'oublie jamais que le véritable amour doit être basé sur le respect et la sincérité réciproque. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous espérons de tout cœur qu'elle t'a inspiré. Si elle t'a été utile, laisse-nous ton précieux « j'aime » et abonne-toi à la chaîne Perles de Sagesse pour plus de contenu comme celui-ci. De plus, partage-la avec toute personne que tu penses pouvoir en bénéficier. Souviens-toi, tu es unique et c'est précisément ton super pouvoir. On se voit dans la prochaine vidéo.